Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est un haul mais en même temps aussi un vlog, tout simplement pour la simple et bonne raison parce que il va y avoir une assez longue introduction, voilà quoi. Je vais aussi donner des réponses à des questions que vous pourrez me poser dans les commentaires et avant la fin de la vidéo j'aurai aussi une question à vous poser. Alors pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que ce sont des bruits télé ou des brédalas, voilà quoi, pour les personnes qui ne parlent ni l'alsacien parce qu'ils ne sont pas de cette région ou ils ne parlent pas cette langue parce que personne ne leur a appris, voilà quoi. Je trouve que c'est un peu triste les personnes qui ont des membres de leur famille qui parlent cette langue ou dans un autre dialecte et qui ne l'apprennent pas aux personnes qui naissent par la suite. Que j'ai envie de vous parler de mes achats que j'ai fait lors de la semaine Broedele, comme ils appellent ça sur les prospectus, au Super U, comme le cœur, comme vous avez pu le voir dans le titre. Mais j'ai envie de vous dire que chez moi, dans le Haut-Rhin, parce que moi j'habite en tout cas, nous on dit pas broedele, mais on dit bredala. Alors pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que ce sont ni des broedele ou encore des bredala, ben c'est tout simplement les petits gâteaux de Noël qu'on confectionne dans le temps de l'avant ou avant, voilà quoi, comme moi. Après chacun fait comme il veut, les confectionner dans quelle période comme il veut, voilà quoi. Il y en a qui attendent le dernier week-end avant, et il y en a qui attendent le dernier week-end de l'avant. Il y en a qui commencent déjà plus élargi tout le mois de décembre. Et après, il y en a qui sont comme moi, en tout cas, j'espère. Voilà quoi, j'ai pas envie d'être la seule, qui commence déjà plus tôt pour faire petit à petit et de pas avoir toutes les recettes en un bloc à faire. Voilà quoi, pour ma part, moi je commence toujours le week-end qui est après la Toussaint, donc après le 1er novembre. Pour ma part, je m'organise comme ça pour pas avoir toutes les recettes d'un coup, pour pas m'énerver et stresser et se dire merde, j'ai plus de place, j'ai plus de plaques, j'ai plus. Voilà quoi. Après, moi je fais ça comme ça dans le sens où je répartis mes recettes, voilà quoi. Moi je sais que des fois, une fois je suis arrivée à vouloir faire 14 recettes, ben je sais que j'avais 8 semaines pour les faire. Je fais tous les week-ends, soit une ou soit deux. Après, moi je sais aussi, après pour ma part, dans la semaine du 6 décembre, donc la Saint-Nicolas, moi je ne fais pas de bredala, donc là-bas j'ai déjà un week-end qui saute parce que je fais les manalas et le pain d'épices. Voilà quoi, c'est plus traditionnel chez nous. Après je sais que cette tradition de pain d'épices, manala, Saint-Nicolas, c'est plus en Alsace et en Lorraine. Dans les autres régions on n'entend pas beaucoup en parler, voilà quoi. Et quand on regarde les idées sorties qui sont dans les journaux ou sur internet, on n'en voit pas autant qu'il y aura des marchés de la Saint-Nicolas, des choses comme ça dans les autres régions. Donc c'est pour ça, moi je m'organise comme ça. Après chacun fait comme il veut bien sûr et comme il peut aussi d'ailleurs. Voilà quoi, il y a des personnes qui travaillent bien sûr le week-end. Moi je m'organise aussi comme ça. Par exemple, je sais très bien qu'il me faudrait autant pour cette recette, ben, je vais aller acheter autant. Je vais pas me dire mince, je voudrais encore faire une recette mais j'ai plus autant de ça ou autant de ça. C'est pour ça. Pour ma part, cette année, qu'est-ce que j'ai remarqué? Donc Hyper U, Super U, voilà quoi les deux ensemble. Donc j'ai pas envie de dire le système U parce qu'il n'y avait pas tous les magasins de U qui étaient en promotion pour cette catégorie-ci de ces éléments-là en promotion, et aussi ainsi le Leclerc. Alors cette année, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'était bizarre, voilà quoi, par rapport aux 2, 3, voire 4 années viennent de passer, c'est que les deux enseignes, ils avaient presque les promotions en même temps, c'est-à-dire les deux avaient du mardi 6 au samedi 17 novembre les promotions. D'habitude, le Super U commence, je dis Super U parce que pour ma part, l'enseigne la plus proche c'est un Super U, pas un Hyper U ou ni d'autres, voilà quoi, ou marché U, ou qu'est-ce qu'il y a encore, je sais pas encore qu'est-ce qu'il y a encore dans le système U. Alors, j'ai toujours eu Super U dans le sens où, pour ma part, comme je vous l'ai dit, c'est le Super U qui est le plus proche. C'est que d'habitude, le Super U, ils avaient 2 semaines de promotion, et le Leclerc avait la deuxième semaine du Super U, donc la première du Leclerc et la deuxième aussi du Leclerc. Donc ça, c'était un peu mieux organisé dans le sens où, par exemple, il y avait des promotions chez Super U, mais vous n'avez pas tout trouvé, ben vous avez pu aller chez Leclerc. Ou vice versa, voilà quoi. Mais là, les deux en même temps, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils ont fait ça comme ça. Moi, j'ai fait les deux cette année tout simplement parce que de un, il n'y avait pas les mêmes promotions dans les deux endroits, voilà quoi, Super U et Leclerc. Ça que j'ai aussi remarqué, c'est que chez Super U, je cherchais quelque chose qui était en promotion, chez Leclerc aussi, il n'y avait pas. Donc voilà, je trouve ça que c'était dommage, en sachant que j'étais chaque fois chez les deux 4 fois pour voir vraiment si je trouve ou pas. Chez Super U, je pourrais pas vous le dire, mais chez Leclerc, il y a encore tous les éléments qui étaient en promotion, voilà quoi, mais vu que c'est plus les promotions, c'est devenu plus cher. Par exemple, il y a un article que je vais vous montrer après que j'ai acheté chez Leclerc, maintenant que c'est plus en promotion, c'est juste 1 € plus cher. Il y a d'autres articles que j'ai aussi vu chez Leclerc pour les moins chers, voilà quoi, ça a augmenté de 50 centimes. Ça veut dire que même si maintenant vous voyez la vidéo à peine maintenant et que par exemple chez vous, vous recevez peut-être pas les prospectus ou vous n'avez pas fait les courses pendant cette période-ci car il y avait des promotions, il y avait des articles qu'ils ont toujours encore si jamais vous voulez les racheter. Alors pour ma part, je vais d'abord commencer chez Super U cette fois.
Alors pour les personnes qui ne savent pas non plus pas qu'est-ce que sont des Bredala, alors là j'ai gardé les deux prospectus, alors il y en a qui sont tachés, il y en a qui sont troués, faut pas croire, ça va partir à la poubelle, voilà quoi, même au tri sélectif, voilà quoi, donc ça n'est pas grave, voilà quoi, donc je l'ai juste gardé pour le montrer, et ça que je peux aussi vous dire, c'est que tout ce qui est brodelé, comme ils appellent ça sur le prospectus, sur le cas au Super U, chez le Super U, c'était seulement valable pour deux magasins dans le département 68 et après pour le Super U, il y avait pas mal de magasins dans le département 25, 38, 57, 57 et 68 si jamais. Donc il se présentait comme ceci la couverture. Et moi je suis allée ce jour-ci exprès au Super U, c'est-à-dire le 8 novembre, parce qu'en fait, quand vous achetez pour 40 € et plus, vous allez recevoir un sac dit Kaba, ça veut dire qu'il peut se réutiliser, sur le thème de 1 de Noël, et de 2, là il ne vous le montre pas, voilà quoi, c'est pas précisé. Et en fait c'est un sac qui se replie sur soi-même avec deux boutons pression, comme ça vous pouvez plus facilement le glisser dans votre sac à main pour que ce soit mieux rangé, que vous puissiez le plus facilement le réutiliser. Donc voilà quoi. Et après il fallait en plus être porteur de la carte U si jamais. Ça, ils ont aussi fait la promotion sur Facebook si jamais ça vous intéressait, pour les personnes qui ne recevaient pas les prospectus mais ils ont un compte Facebook. Donc là-bas vous pouvez le savoir. Après, est-ce que c'était affiché en magasin? Je ne crois pas, enfin je me rappelle plus, donc je ne crois pas. Et je me rappelle plus si c'était affiché en magasin ou pas, s'il y avait ça ce jour-ci. D'habitude, les années précédentes, ils offraient des livres. Ça change, je pense que peut-être chacun a maintenant les livres qu'ils avaient, et ils avaient peut-être juste un exemplaire. Il y avait peut-être aussi des personnes qui râlaient parce qu'il y avait plusieurs années de suite qui recevaient les mêmes livres. Ça, on sait jamais. Et celui-là du Leclerc, il se présentait comme ceci. Alors là, c'était disponible dans les magasins du département 57, 67 et 68, ainsi aussi que 88. Donc comme on peut dire, chez nous, les Bredala, voilà quoi, je dis les Bredala parce que chez nous, Bredala que Bredele, donc c'est pour ça que je vais plutôt facilement vous dire Bredala que Bredele. Comme vous avez pu le voir, les deux enseignes n'ont pas les promotions dans le même département, si jamais. Donc voilà quoi, je sais que cette introduction était longue, mais voilà quoi, moi je trouvais qu'il fallait qu'elle le soit. Voilà quoi, ça c'était mon opinion à moi. Pour les prix, comme à mon habitude, je ne les connais plus, donc je vous les insérer au fur et à mesure où ce que je vais vous présenter l'article. Je ne retrouve pas les tickets de caisse, ce n'est pas grave, je pourrais quand même vous retrouver le prix parce que j'ai encore les prospectus là-bas dedans, ils sont aussi marqués. Ça que j'ai aussi pu remarquer, il y a quelques éléments par rapport une année à l'autre, ils ont augmenté très peu. Voilà quoi, et je trouve aussi qu'il y avait deux aliments qui ont même baissé par rapport à l'année d'avant. Pour ma part, c'était les noisettes entières et les amandes entières, je trouvais que c'était beaucoup moins cher que les années précédentes. Peut-être c'était une année beaucoup plus productive pour les arbres cette année par rapport aux années précédentes. Ça, je pourrais pas vous le dire non plus si c'est vrai ou pas, c'est ce que je viens de vous dire. Donc voilà, après il y avait des éléments aussi pour ma part, je trouvais qu'il y a des choses qui étaient vraiment chères. Je vais vous expliquer de quoi je parle quand je vous montrerai l'article parce qu'il y a des similitudes que j'ai achetées qui étaient beaucoup moins chères. Donc voilà, chez Super U, je vais d'abord commencer côté alimentaire. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est de la pâte à amande tricolore, c'est-à-dire la verte, la blanche et la rose. C'est un paquet de 250 grammes et c'est fabriqué dans le département 47. C'est la marque Maître Prunelle si jamais. Voilà quoi. La date, elle s'efface facilement. Voilà quoi, je viens de passer avec le doigt. Je voulais pas le faire exprès, mais je s'est enlevé. Mais voilà quoi. Après j'ai acheté des golden, donc c'est des raisins secs mais les jaunes, voilà quoi, enfin les blancs, enfin vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas c'est pas les foncés, c'est les clairs, qui se présentent comme ceci. Ils viennent d'Afrique du Sud, c'est un paquet de 500 grammes. Et en France ils sont conditionnés dans le département 13 si jamais. Après j'ai acheté un paquet de cacao non sucré, pour ma part j'achète toujours le même, parce que pour ma part je trouve que c'est aussi le meilleur qui existe en grande surface, donc c'est celui de la marque Von Houten, donc qui se présente comme ceci, qui existe depuis 1828, l'original cacao en poudre. C'est clair, c'était un peu cher. Donc voilà quoi, c'est clair, c'était un peu cher pour ça que c'était, mais en sachant que c'est une boîte en métal, soit vous pouvez la réutiliser pour mettre les Breda là-dedans, ou soit, si jamais vous rachetez un cacao simple et que le paquet soit perforé, ben vous pouvez le remettre dedans. Donc clair, c'est un peu plus cher, mais la boîte, ça se réutilise. Donc voilà quoi, faut voir les deux côtés du chose. Quand on achète quelque chose d'un peu plus cher, est-ce qu'on peut le réutiliser? Est-ce que ça vaut le prix? Voilà, comme pour ma part, je me pose plutôt ces deux questions quand j'achète quelque chose qui est un peu plus cher que à mon habitude. J'ai encore acheté de l'infusion de Noël au Super U, voilà quoi, je l'ai déjà entamée, elle est très très bonne, voilà quoi. Au local, je n'ai encore jamais vu ni en promotion ni sans promotion. C'est la maison Niklaus qui le fait.
Donc si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, si jamais ça vous intéresse, il y a de l'hibiscus, de la pomme, des écorces d'orange, des raisins secs, de la cannelle, de l'amande, de la badiane, de l'arôme de cardamome, des girofles, et ils vous disent qu'il faut mettre une cuillère à thé par tasse et plus si jamais vous utilisez une théière, c'est un paquet de 100 grammes. Après, est-ce qu'ils vont l'avoir tout au long de l'année? Je pourrais pas vous le dire. Voilà quoi, je trouve que c'est un peu dommage que ça, ils le locaux maintenant. Ils devront déjà le mettre à la rigueur au mois de septembre, tellement que c'est bon, pour être sûr qu'on en a tout l'automne et aussi tout l'hiver. Après, c'est clair, cette année, au mois de septembre et au mois d'octobre, il faisait encore très bon, donc pour ma part, je ne consommais pas encore de thé le soir. Et après, pour cette herbe-ci, donc Niklaus, si jamais votre supermarché n'a non plus pas cette marque, vous pouvez aussi très bien vous pouvez très bien aussi les trouver sur leur site internet parce que c'est aussi un herbier et les vendent aussi en ligne si jamais. Moi, Jacques est con avec cette infusion, voilà quoi, en tout cas de mon avis. Il n'y a pas marqué à combien de degrés elle doit être l'eau, voilà quoi, je trouve ça c'est un peu con parce que même si vous avez acheté des infusions en sachet, ils vous marquent souvent combien de temps combien de degrés elle doit avoir l'eau. Et il n'y a pas marqué non plus combien de grammes ça fait, voilà quoi, une cuillère à thé qu'il faudrait utiliser. Donc ça, je trouve que c'est un peu con. Et ils vous disent non plus pas combien de temps il faut le laisser infuser. Donc voilà quoi, je trouve que c'est bête que c'est pas marqué dessus et sur le site, ça non peut pas marqué. Donc voilà quoi. Si jamais vous êtes une personne adepte de cette marque-ci, de Niklaus, qui a des infusions, dites-moi ça dans les commentaires si vous le savez. Voilà quoi, ou si vous avez déjà goûté cette infusion. Moi, la dernière fois, j'avais laissé 5 minutes avec une boule de thé. Voilà quoi, dans une tasse. Mais ils vous disent non plus pas à combien d'équivalent de centilitres elle doit être la tasse. On utilise une tasse à café, c'est à peu près, je crois, 10 ou 15 centilitres. Mais par contre, si on utilise une tasse comme ça, c'est du 30 centilitres. Ou sinon, les grandes du Leclerc que j'ai acheté, c'est du 60 centilitres. Donc, je trouve que c'est un peu con que c'est pas marqué dessus. Pour l'équivalent de la cuillère par tasse, voilà quoi, combien de centilitres elle devrait avoir, quel est le degré de l'eau qu'il doit avoir et combien de temps il faut la laisser infuser. Et est-ce que c'est plutôt recommandé avec du sucre, de lait, du colorant ou encore avec du miel pour que ça ait vraiment un bon goût. Je trouve ça c'est bête que c'est pas marqué dessus ni sur le site. Après, pour les personnes qui le savent, mettez-moi ça dans les commentaires, comment vous le boirez ou buvez ce thé, voilà quoi, si vous le connaissez. Donc voilà, ça c'était pour le côté alimentaire. Après chez Super U, le reste c'est tout des découpoirs et de l'art de la table que j'ai acheté. Donc les découpoirs, le premier anneau que j'ai acheté c'est celui-là sur le thème de la forêt et on a 5. Donc voilà quoi, le premier c'est un écureuil. En sachant aussi que les découpoirs que j'ai acheté, c'est celui-là que je ne possède bien sûr pas encore parce que j'ai déjà un certain nombre de découpoirs, mais je les collectionne. Je suis comme ça. Donc là, c'est d'abord un écureuil, après nous avons un champignon, suivi d'une feuille de houx, d'un sapin et d'un chevreuil ou biche, voilà quoi, vous appelez ça comme vous voulez. Donc voilà quoi, ça c'était le premier lot. Ça qui est bien, on peut le mettre comme ça, en même temps ils pourront sécher si jamais vous les lavez, voilà quoi. Je sais qu'il y a des personnes qui passent dans le lave-vaisselle. Après, est-ce qu'on peut les passer dans le lave-vaisselle ou pas? Je ne pourrais pas vous le dire, voilà quoi, je n'ai pas de lave-vaisselle, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Et le deuxième anneau que j'ai acheté, c'en est 4, c'est sur le thème des élans. Alors pour ce prix, comme vous pouvez voir à combien il coûte, il y avait aussi la tête d'élan tout seul, pour le même prix que l'anneau comme ceci. Voilà quoi, là par exemple, là c'est un exemple que je pourrais vous dire, parce qu'une chose à l'unité est beaucoup plus chère que si on en achète plusieurs. Donc la première ici que je viens, c'est peut-être le papa élan parce que c'est le plus grand. Après nous avons peut-être la maman élan, le bébé élan, voilà quoi. Et là nous avons encore une tête d'élan. Alors voilà quoi, là nous avons une tête d'élan déjà sur cet anneau. Donc pour le prix, je peux encore acheter celle qui est séparée et qui est beaucoup plus chère que si j'en achèterais 4. Voilà quoi, comme ça, par rapport à l'autre qui est seulement vendu à l'unité. Après j'ai acheté encore des assiettes en métal. Dans le prospectus c'est bien précisé qu'ils peuvent être en contact avec l'alimentaire. Pour les grands modèles, je trouve qu'ils ont augmenté par rapport à l'année dernière de 15 centimes chacune. Et il y avait aussi quelques modèles qui étaient les mêmes modèles comme l'année passée. Et dans le prospectus, ils vous montrent, je crois c'était 5 ou 6 modèles, je ne sais plus exactement. Mais ils vous disent pas si c'est en format de grand modèle ou le petit modèle. Donc voilà quoi, d'abord je vais vous montrer le grand modèle. Donc ici nous avons un sapin rouge. Après ces assiettes, on peut très bien les utiliser soit pour mettre votre décoration de table de Noël dessus, soit pour mettre des fruits frais dessus, des fruits secs, des petits gâteaux de Noël, donc il y en a spray là, ou encore tout simplement pour la décoration, vous pouvez très bien les utiliser. Donc là vous avez le premier sapin avec des boules en rouge, une deuxième rouge avec des bonhommes de neige. Nous avons encore, enfin par mon souvenir, nous n'avons jamais eu de Noël blanc.
Donc je trouve que ça c'est un peu bien de l'avoir comme ça. Après, peut-être nous sommes peut-être pas assez en altitude là où j'habite. Après, il y a peut-être des autres personnes qui verront cette vidéo et qui vont me dire ah si, nous on a toujours un Noël blanc. Mais bon, moi mon souvenir, je ne me rappelle plus quand nous avons eu déjà un Noël blanc. Donc voilà quoi. Après la deuxième aussi sur le thème de la montagne, pour bien montrer que nous sommes Noël, voilà quoi, avec un nounours cette fois-ci. Et la dernière, si vous êtes une personne assez religieuse, croyante. Moi je ne suis pas croyante ni religieuse, j'étais baptisée, j'ai fait ma première communion, après ça s'est terminé là. Après pour ma part, chacun croit ce qu'il veut, chacun croit la religion qu'il veut, tant que vous ne venez pas me faire chier, voilà que je dis comme ça. Après, pour ma part, cette assiette-ci par exemple, vous pouvez la garder toute l'année pour les personnes qui sont très croyantes, très religieuses. Donc voilà quoi. Et ces assiettes, elles sont fabriquées en Allemagne si jamais. Donc ça c'était le grand modèle. Maintenant nous passons au petit modèle, juste deux petites qui sont pareilles et les deux autres pas. Donc la première c'est le nouveau celle-ci, celle-ci aussi les petites, elles sont fabriquées en Allemagne avec le nounours dessus, le sapin, pour les personnes croyantes. Après moi je l'ai aussi acheté parce que c'est sur Noël, voilà quoi. C'est, j'ai envie de dire, on peut aussi très bien la cocher au-dessus de la crèche si vous en faites une avec l'ange, voilà quoi, symbolique. Après chacun fait comme il veut. Bien évidemment moi je vous dis qu'est-ce que moi j'en pense. Et après vous faites avec les informations que je vous donne qu'est-ce que vous en voulez bien évidemment. Après le Père Noël avec un renne qui se présente comme ceci. Et ça pour ma part je trouvais que ça c'était vraiment ma coup de cœur des assiettes en métal comme ceci. Où ce qu'on montre bien aussi qu'on peut les utiliser dans les autres saisons par exemple. Là vous pouvez très bien, oui, vous montre bien sûr le motif de l'automne avec les noix, clémentine ou mandarine, voilà quoi. En tout cas c'est pas d'orange, c'est trop petit pour être une orange. Et aussi les pommes. Et aussi avec les petits gâteaux de Noël dessus, donc il y en a ce là. Après j'ai acheté une boîte en métal en fer blanc, donc c'est pour mettre les petits gâteaux dedans. Celle-ci est bien sûr trop petite pour mettre les cartons des boîtes de sucre d'1 kilo dedans. Après chez Leclerc, ça j'avais vu. Par la suite, et ça ils ont toute l'année, c'est une boîte avec du pain d'épices dedans qui se réutilise en termes de boîte à sucre si jamais. Donc c'est celle-ci, c'était la moins chère et pour ma part la plus jolie. Voilà quoi, il y avait des autres pour ce prix mais les autres, les motifs ne m'ont pas plu, c'est pour ça. Celle-ci elle est fabriquée dans le Haut-Rhin, dans le 68 si jamais. Et à l'intérieur elle se présente comme ceci. C'est du fer blanc recouvert bien sûr de peinture dorée. C'est toujours du fer blanc les boîtes comme ceci pour conserver très bien les Bretala. Après vous pouvez très bien mettre des autres choses dedans je pense. Pour en termes de boîtes de conservation. C'est pour ce qui était en métal. Maintenant on passe côté art de la table pour les tasses et pour des mugs et des bols. Dans le prospectus il y avait ce modèle-ci. Pour vous le montrer. Il y avait 6 motifs différents au magasin. Moi j'en ai vu que une. Alors celle-ci c'était aussi la plus chère. Jusqu'à marqué Saint-Nicolas Lovely Elvia, donc qui se présente comme ceci. On voit bien que c'est le thème de la Saint-Nicolas parce que là il y a des manalas, clémentine, le Saint-Nicolas. Le seul problème pour ma part, je trouve qu'il manque sur ces dessins, le motif en tout cas, pour ma part c'est le pain d'épices parce que chez nous aussi sur la Saint-Nicolas on consomme aussi du pain d'épices. Et celle-ci, il n'y a pas marqué de ce que c'est fait, mais je crois même à 99% des cas, tous les mugs et bols qu'ils ont fabriqués pour ce thème-ci, voilà quoi, donc les éditions limitées. Ils sont tous fabriqués en Grèce, ça j'ai vu dans le prospectus, et à l'intérieur elles se présentent comme ceci. Donc voilà quoi. Après s'ils avaient les autres motifs, est-ce que je les aurais aussi achetés? Je ne pense pas. Voilà quoi, je ne pense pas, mais c'est juste pour vous faire la petite parenthèse. On vous montre 6 motifs dans le prospectus, mais ils en ont que une. C'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse. Après il y en avait une autre que j'ai acheté qui n'était pas dans le prospectus, qui était juste là. Je sais pas après par la suite s'ils étaient obligés de le mettre dans le prospectus ou pas, voilà quoi, là je pourrais pas vous le dire. Celle-ci elle existait aussi en 2 autres couleurs mais je l'ai pas acheté parce que c'est tout simplement le même motif sur les 2 autres. Moi j'ai pris la blanche, c'est la plus neutre. Pour ma part les autres sont presque aussi tous blanches, c'est la première que je vous ai montrée. Donc c'est celle-ci avec le motif du Saint-Nicolas dessus avec son âne. Ce motif-ci aussi chez nous quand on achète des pains d'épices en forme longue, voilà quoi, elles sont à peu près 15-20 cm. Elles sont fabriquées à Gardila, donc aussi la capitale du pain d'épices. Il y a ce motif-ci dessus. Et là non plus c'est pas marqué, je pense que ça doit être fabriqué dans le même endroit que l'autre parce que c'est à peu près la même étiquette dessus. Voilà quoi, c'est à peu près la même étiquette. Les deux passent au lave-vaisselle, ça c'est écrit en magasin. Après est-ce qu'elle passe au micro, c'est pas marqué, ni pour les autres. Donc ça je trouve que c'est un peu dommage de ne pas l'avoir précisé si oui ou non.
Donc voilà quoi, ça c'était aussi, j'ai envie de dire, un motif aussi, une édition limitée, voilà quoi. En sachant aussi que moi je suis une très grande collectionneuse, tout ce qui est art de la table. Donc voilà quoi, c'est pour ça que j'en ai acheté une. Et celle-ci, ça allait, je trouve, relativement au prix. Je crois que c'était même la moins chère si je dis pas de bêtises. Après, au niveau mug et bol qui étaient assortis, voilà quoi. Ça que je trouve qui était dommage, chez les mugs dans le prospectus, dans le magasin, j'ai pas fait gaffe, voilà quoi, je vous l'ai dit comme ça. Il y en avait 5 qui étaient dessinés, comme quoi ils en ont 5 motifs différents. Mais chez les bols, il y en avait 6. Donc voilà quoi. Donc premier que j'ai acheté chez les mugs, c'est celui-ci. Je trouve que ça fait vraiment thème américain. Le pain d'épices comme eux ils l'ont toujours dans les dessins animés qu'ils montrent dans les recettes. C'est vraiment là-bas. Chez nous, c'est pas vraiment comme ceci. La canne à sucre et le sapin. Là, j'ai acheté le bol qui va avec. Donc il se présente comme ceci. Là, par exemple, ni dans le magasin, ni dans le prospectus, c'est marqué combien de centilitres c'est. Chez les meufs, c'est marqué que c'est de 32 centilitres si jamais. Et elles sont fabriquées dans le département 69. Ces meufs-ci, comme les bols qui sont... Ce bol-ci, ainsi aussi que le mug qui va avec, les autres deux, ce n'est pas précisé. Après, j'en ai acheté une de présente comme ceci. Ces anses me font aussi penser à un mug que j'avais, je sais plus si c'était des collections Rich ou Diddle, voilà, quand j'étais adolescente. Ça ressemble assez à ceci. Elle se présente comme ceci. Là aussi, j'ai le bol qui va avec. Il se présente comme ceci. Il n'est pas 100% avec, mais bon, ça y ressemble fortement. Donc voilà. Et l'autre bol que j'ai acheté, c'était celle, donc aussi, il n'y avait pas la tasse, voilà quoi, le mec qui va avec, c'était celle-ci. Donc voilà quoi ça ressemble. Donc ça c'était pour chez le Super U, en sachant quand même que moi je voulais encore une nappe en tissu dit anti-tache, c'est-à-dire même si vous renversez un verre dessus ou il y a de la sauce d'un de vos plats qui va être mis à travers, vous prenez une lingette microfibre par-dessus ou une éponge humide, vous l'enlevez, il y aura juste une petite trace d'eau à cause de l'éponge ou de la lingette microfibre, mais sinon le reste serait enlevé et on n'a même pas besoin de les repasser. C'était la moins chère que moi je cherchais, donc c'était celle-ci qui tournait, je sais plus exactement, je crois que c'était 5 ou 6 euros pour la dimension, c'est la plus petite, voilà quoi, mais ça aurait largement suffi pour la table qu'on a chez nous. Je ne l'ai pas trouvé, donc ça je trouve que c'est un peu dommage. Et le sac qui était en cadeau, donc si on achetait plus que 40 euros, il se ressemble à ceci. Donc voilà quoi, le bouton pression que je vous ai dit. Il est fabriqué en Chine, malheureusement, et c'est du 100% polyester. Et quand vous le dépliez, vous avez un sac comme ceci, qui se ressemble à ça. Il y a des motifs aussi sur le côté. L'autre côté, voilà quoi ça ressemble. Donc ça qui est bien, on peut le plier. Il est déjà pré-plié dans le sens où on voit les plis où ils sont, donc on peut les suivre et de nouveau le fermer avec le bouton pression, on met ça dans le sac à main, c'est rangé dans le sac et on n'a plus besoin d'y penser. Donc maintenant on va passer chez Leclerc. Je vais d'abord vous montrer ça que maman a acheté. Après elle a acheté des choses, mais ça va être moi qui va les utiliser tout simplement parce qu'elle elle n'est pas aussi maniable pour faire des petits gâteaux de Noël. C'est plutôt moi qui les fais dans le sens où je fais la pâte, je les découpe, je les mets sur les plaques, mais c'est elle qui les surveille au four, comme ça moi je peux continuer à faire ça et elle surveille la cuisson tout simplement. Après, première chose qui me vient sur la main chez Leclerc, c'est le sucre glace qui se présente comme ceci dans la poudreuse. Si on l'aurait acheté comme ça, ou le sachet simple, c'est chaque fois des sachets de 500 grammes, ça revenait au même, voilà quoi, le prix était pareil. Ça, on peut très bien l'enlever et mettre la recharge de nouveau dedans. C'est fabriqué par la maison Hershang, donc dans le 67, si jamais. Après, elle a acheté de la margarine. Moi, j'utilise très bien aussi la margarine, pas tout le temps le beurre pour faire les pâtes. Elle se présente comme ceci. C'est en plus la marque Orion, margarine spéciale pâtisserie. C'est une plaquette de 500 grammes et elle est fabriquée dans le département 67, donc dans le Bas-Rhin, si jamais. Après, elle a acheté des fruits confits qui se présentent comme ceci. Donc, les cubes mix fruits confits, donc c'est de l'écorce d'orange, citron et papaye. Format 150 grammes, aussi la maison Niklaus qui le fait, donc dans le Bas-Rhin. Après, elle a acheté des noisettes en poudre. Est-ce qu'il y a une différence pour ma part si elles sont en poudre entière ou hachées? Non, parce que moi d'habitude je prends toujours les entières, dans le sens où j'ai des recettes où il faut des entières, des hachées ou en poudre, que ce soit pour les noisettes ou pour les amandes. Donc d'habitude j'achète toujours les entières. Celles-ci, elles viennent de Azerbaïdjan si jamais, et en France elles sont confectionnées dans le département
19 si jamais. On va acheter un paquet d'amandes entières, donc voilà quoi. Ça c'est aussi un paquet de 500 grammes. Origine USA, aussi confectionné dans le département 19, voilà quoi, ce qui se met en sachet pour les personnes qui me diraient qu'est-ce que je raconte confectionné. Après, elle a acheté des vermicelles multicolores, la maison Niklaus aussi qui le fait, format de 180 grammes si jamais. Voilà quoi, je ressens ça. Après, elle a acheté des étoiles en sucre de la marque Vanillé, c'est un format de 52 grammes, voilà quoi, c'est tout petit. Je ne saurais pas vous dire, et c'est confectionné dans le département 84, cette marque-ci, si jamais. Et après, elle a encore acheté un paquet de noix de coco qui se présente comme ceci. C'est la noix de coco râpée, déshydratée même, format de 500 grammes. Là, c'est par contre pas marqué de ce que c'est confectionné en France. Je trouve que c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Celle qu'il a acheté. Après, pour ça que moi, je suis allée acheter encore parce que je trouvais que ça manquait et côté prix, ça revenait vraiment beaucoup moins cher. Ça qu'il faut juste savoir, les amandes au Leclerc, ils étaient seulement disponibles début de la deuxième semaine, mais bon, c'était affiché. Donc si jamais, comme vous avez pu le voir, vous étiez allé déjà la première semaine, il n'y avait pas, ils vous ont prévenu, voilà, ça c'est pas comme au Super Rouge que j'ai cherché la map 4 fois, où que j'y étais exprès allé, et qu'ils n'avaient pas, mais c'était pas affiché. Donc voilà. Après, pour ma part, j'ai acheté des noisettes entières, voilà quoi, format de 500 grammes. Celle-ci, elle vient par contre de Turquie, voilà quoi, c'est aussi des noisettes. Et en confectionné, que c'est confectionné en France. Alors pourquoi j'ai acheté des en moulu, voilà quoi, poudre, et moi j'ai acheté des entières, tout simplement. Les entières, je peux très bien les acheter moi-même, j'utilise soit le moulinex ou soit le moulin à café, ça marche très bien. Et après, j'ai des recettes où il faut seulement des noisettes, comme pour les amandes, déhachées. Donc je ne vais pas exprès aller acheter en poudre, les effilés, en haché, les émonter, non, je prends toujours les mêmes, ça me revient moins cher. Et après, s'ils sont pas émontés, pour ma part, ça me gêne pas plus que ça, voilà quoi. La pâte, elle ne va pas devenir plus foncée qu'elle devrait rester claire. Donc voilà quoi, ça ressemble. Voilà quoi. Et après, nous, on les mange aussi comme ceci, les entières. Donc ce n'est pas perdu. Et on peut aussi acheter un paquet d'amandes entières. Donc elles viennent aussi des USA, 500 grammes, confectionnées dans le département 19, si jamais. Donc voilà, ça c'était pour chez les fruits secs. Et après, j'ai encore acheté du beurre. Pour ma part, c'est clair, il n'est pas donné. Et si jamais vous n'avez pas cette marque-ci dans votre supermarché, elle ressemble assez facilement au président beurre tendre, un truc comme ça en plaquette aussi de 250 grammes. Elles sont dans un beurrier. Pour ma part, c'était celui qui était en promotion, c'est le beurre Algaoui. Voilà quoi, c'était 2 achetés, 3e offert. C'est clair, il n'est pas donné, mais il faut savoir que vous pouvez très bien l'utiliser dans la cuisson, dans la pâtisserie, ou encore le matin pour faire votre tartine, que ce soit sur des Vasa, voilà quoi, c'est du pain, je sais plus comment c'est dit, voilà quoi, c'est la marque Vasa que j'ai déjà consommé, voilà quoi, pour goûter qu'est-ce que ça donne. Sur les biscottes, voilà quoi, ça ne casse pas, ou encore sur le pain, même si vous ne le sortez pas la veille au soir, ou encore quelques temps avant, vous pouvez très bien le tartiner. Donc voilà quoi, c'est clair, c'est un peu cher pour ce que c'est du beurre, on peut très bien acheter une autre marque et la sortir le soir. Donc voilà quoi, vu que c'était lui qui était en promotion, j'allais prendre lui. C'est des plaquettes de 250 grammes et il est fabriqué en Allemagne, en Bavière, si jamais. Donc voilà quoi, là j'ai des autres plaquettes si jamais. Après, j'ai encore acheté de la confiture, celle-ci qui est la meilleure dit en grande surface. Sinon moi je peux très bien la faire moi-même avec les fruits que j'ai chez moi. Donc la première, après c'est une marque que je connais très bien, j'ai presque déjà goûté toutes leurs confitures, elles sont excellentes. J'ai même déjà goûté les allégées, elles sont pas mauvaises, voilà quoi. C'est la marque Bayer, voilà quoi, vous le dites comme vous voulez. Elle est aussi fabriquée dans les Hauts-Rhin, donc aussi locale pour ma part. Elle est fabriquée à Pastable, donc là j'ai la 4 fruits des bois. Si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que c'est comme fruits des bois, qu'est-ce qu'il dit, c'est la mûre sauvage, la framboise, la myrtille sauvage et la fraise des bois. Et la deuxième que j'ai achetée, c'est celle-ci au mûre sauvage, qui se présente comme ceci. Côté aussi, j'ai envie de dire, si vous l'entamez, elle prend aussi plus longtemps le temps. Si jamais vous la consommez pas rapidement pour devenir moisie, voilà quoi, dans le frigo, elle se tient largement 4 à 5 semaines, voilà quoi. Il y a des autres confitures que j'ai déjà pu goûter et tester au bout de 2 semaines si votre pot n'était pas terminé, voilà quoi. Sachant quand même que c'était pot de 370 grammes, elle était cassée, voilà quoi, c'était de l'argent foutu par la fenêtre, comme moi je pourrais vous dire ça comme ça, parce qu'elle commençait à moisir. J'ai acheté aussi quelque chose que cette année j'ai vu la première fois sous ce format-ci, c'est la préparation pour vin chaud, mais qui se présente comme ceci. Cette marque-ci, c'est un herbier, donc vous pouvez très bien facilement l'acheter sur son site si jamais vous ne pouvez pas l'acheter chez vous. Donc c'est la marque Princesse.
Elle est fabriquée dans le département 43 et c'est sous format de sachet de thé qui se présente comme ceci. Après, vous n'êtes pas obligé tout le temps de l'utiliser pour faire du vin chaud parce que moi je connais aussi des personnes et j'ai aussi déjà vu des recettes où on utilise des jus chauds. Et si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est des graines de coriandre à 40%, des écorces de citron à 30%, de la cannelle à 19,8%, tout de girofle à 6%, de la cardamome à 3% et du poivre noir. Là, c'est pas marqué qu'est-ce que c'est. Et votre boisson, voilà quoi, je peux vous dire ça comme ça parce que je parle pas tout le temps de vin chaud. Faut qu'elle soit à 90 degrés et le temps d'infusion est à 5 minutes. Voilà quoi, si jamais elle se présente comme ceci. D'habitude, pour ma part, les formats que je connaissais de ce type de produit, c'est-à-dire les préparations pour vin chaud, d'habitude je connaissais le Klaus, voilà quoi, qui n'était pas donné dans le sens où il n'y avait pas tellement de grande quantité dedans. Je ne sais plus combien de quantité il y avait exactement dedans. Et c'était déjà des préparations pour des grands formats, c'est-à-dire pour, je crois, du 3 litres ou du 5 litres. Après, certes, il y avait plein d'épices dedans, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y avait, je vais vous l'écrire quelque part pour être sûr. Et après, l'année dernière, j'avais aussi vu celui en magasin, celui de la marque Shamsil ou un truc comme ça, voilà quoi, c'est une marque assez connue, tout ce qui est herbes et épices. Le cas où moi je fais les courses, tout ce qui est épices de cette marque, en fait, on le retrouvera au niveau du rayon fruits et légumes, donc voilà quoi. Donc après, ça aussi c'était déjà pour des grandes quantités, mais là-bas il y avait je crois juste 3 ingrédients dedans, je crois il y avait juste les bâtons de cannelle, les étoiles d'anis, voilà quoi, les étoiles badiane comme vous voulez, et ainsi aussi encore des clous de girofle, et après il n'y avait pas d'autres épices dedans, donc je pense que c'est pour ça aussi que c'était moins cher par rapport à la marque Niklaus, et celui-ci est encore moins cher par rapport aux deux autres marques. Après en quantité, il y a aussi beaucoup moins dedans, mais c'est aussi plus éclit, c'est aussi plus économique parce que c'est plus préparé soit pour un verre ou une tasse, donc voilà quoi. C'est pour le côté alimentaire chez Leclerc. Et après aussi chez Leclerc, j'ai acheté une nappe, voilà quoi, c'est la plus petite dimension, donc 1,10 sur 1,40 en mètre. Et ce que c'est une table de fête en toile cirée, donc voilà quoi, c'est du plastique, voilà quoi, je peux pas vous le dire autrement. Elle est imperméable, finition des bords vifs et 100% PVC, confection française, et c'est pour une table rectangle. Elle est pour normalement 4 couverts. Donc c'est par exemple ça, ils l'ont encore, mais c'est maintenant 1 € plus cher. Ça j'ai vu quand j'ai fait les courses, voilà quoi, je suis passée devant le rayon, c'est pour ça que je peux vous le dire. Il y avait plusieurs motifs pour ce prix, mais pour ma part c'était vraiment ce motif qui me plaisait le plus. Les autres ils étaient pas moches, mais voilà quoi, j'avais plutôt un coup de cœur pour lui. Donc c'est pour ça. Et ça qui est bien aussi, vous pouvez très bien la toucher entre parce qu'ils ont mis un trou. Donc ça je trouve que c'est très intelligent qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ils ont aussi des dimensions bien sûr plus grandes, aussi plus chères bien évidemment. Donc voilà quoi, ça ressemble. Et à l'intérieur elle est fermée comme ceci si jamais. Après, côté art de la table, donc ça c'était côté alimentaire chez Leclerc. Maintenant on va passer aussi côté art de la table. Je me suis pris 3 mugs à 2 € et les deux autres ils étaient à 3 €. Mais aussi c'est le double de quantité de boissons qui rentrent aussi dedans. Donc la première elle se présente comme ceci avec des maisons sous la neige. Voilà quoi, je trouve ça c'est assez mignon dans le sens où, comme je vous l'ai déjà dit, nous on n'a jamais eu de Noël blanc. Je trouve que ça c'est très mignon et ça fait très, comment dire, ça change, voilà quoi. Il y a presque tout le monde qui rêve tout le temps d'un Noël blanc, ben voilà quoi, là vous avez un mug avec le motif Noël blanc dessus. Après l'autre qui se présente comme ceci avec deux bonhommes de neige, où c'est marqué Merry Christmas dessus, les deux côtés. Les hanches assez plus petites que celle-ci de chez Super U, donc c'est pas très grave, voilà, comme ça ne me gêne pas plus que ça. Et après une troisième qui se présente aussi comme ça avec Merry Christmas avec un nuage dessus qui se présente comme ceci. Il y a aussi du ou dessus si jamais. Ça vient à peine de voir maintenant, j'avais pas fait gaffe quand j'avais acheté. Et les deux autres c'est le modèle scandinave qui sont beaucoup plus grosses aussi, qui se présentent comme ceci avec des rennes. Ça c'est des 60 centilitres. C'est la première fois que je vois des mugs à 60 centilitres. Après moi je suis pas trop pour la remplir complètement, voilà quoi. Mais après si vous êtes une personne qui aimait prendre les soupes, les potages dans un mug ou dans un grand, là vous avez à faire. Ou encore si jamais vous aimez faire des boissons chaudes, que ce soit latte macchiato, chocolat chaud, bref ou autre, et que vous aimez mettre de la chantilly dessus, vous pouvez facilement aussi le faire, ça risque pas de déborder. Elle est aussi fabriquée dans le 69, que deux autres aussi, comme celle-ci de chez Super U. Et l'autre, elle se présente comme celle-ci. Donc voilà quoi, avec le rappel des rennes, flocons de neige, sapin. Donc voilà quoi, et tout ça à l'intérieur, elles sont blanches, sauf la toute première que vous en mettrez chez Super U, où il y a marqué Lovely Elsa dessus. Et après aussi ça que j'ai vu chez Leclerc, c'est la première fois que je vois cette année, l'année dernière je les avais pas vues. C'était les assiettes en métal qui se présentent comme ceci. À l'intérieur elles sont pareilles. Sauf que celles-ci, elles sont fabriquées en France dans le département 67 par rapport à celles-ci de chez Super U, qui viennent
de l'Allemagne. Donc voilà quoi elle ressemble. Voilà quoi. Et l'autre, elle se présente comme ceci. J'en ai acheté une autre. Celle-ci, elle n'était pas dans le prospectus des Bredala, si jamais. Mais celle-ci, si. Et là, ils avaient encore un autre motif dans le prospectus, mais ils en avaient plus dans le magasin. Donc c'était pas très grave, voilà quoi. C'était pas vraiment quelque chose que je cherchais et que je voulais absolument. Mais c'est juste pour le dire, voilà quoi. J'ai envie de vous le dire. Et celle-ci, elle vient par contre des Pays-Bas, voilà quoi. Amsterdam, elle se présente comme ceci. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que j'ai cherché au Leclerc qui n'avait vraiment pas, et ce que j'avais cherché tout le temps quand je faisais faire les courses ou que je suis rentrée exprès parce que c'est vraiment pas très loin, c'était le rouleau à pâtisserie pour 6 euros et quelques, je crois qu'il était 6,90 €, un truc dans le genre. Il était aussi en bois, mais ça m'aurait fait gagner du temps dans le sens où moi j'ai déjà un rouleau à pâtisserie classique, voilà quoi, en bois, sauf que celui-ci, il y avait déjà les emporte-pièces qui étaient sur le rouleau, donc si j'aurais passé sur la pâte, ça m'aurait fait gagner du temps parce que je les aurais tous eu déjà prédécoupés, j'aurais dû plus les enlever de la table et se mettre sur les plaques de cuisson. Donc voilà quoi, je trouve que ça c'était dommage qu'ils n'avaient pas, moi je l'ai jamais vu, après peut-être dans les autres magasins ils les avaient, voilà quoi, peut-être un problème de logistique ou un problème de livraison, voilà quoi, après il n'y avait rien affiché comme quoi ils les avaient pas, comme par exemple pour les amandes, parce que c'était précisé qu'ils les auront seulement plus tard. Donc voilà quoi, je trouve que ça c'était un peu dommage. Après ça que j'ai vu chez Super U et chez Leclerc, c'est qu'il y avait des mugs qui étaient ébréchés. Donc ça je trouve que c'est dommage que les gens ils peuvent pas faire gaffe quand ils regardent un motif, voilà quoi, et après ça leur plaît pas. Et de les mettre un peu plus délicatement de nouveau dans le rayon. Après ça qui était bien chez Super U, ils étaient posés, voilà quoi. Donc moi ce que j'avais vu, une fois j'en avais une en main que je voulais acheter, mais elle était ébréchée, donc je l'ai mis un peu plus sur le côté. Voilà quoi que les mugs elles étaient ébréchées, au Leclerc ça, au Super U ça allait, on pouvait les mettre un peu à côté pour que les personnes qui travaillent là-bas, bah, ils peuvent voir et les enlever du rayon. Mais par contre au Leclerc on pouvait pas parce que tout simplement ils étaient suspendus, voilà quoi. Donc c'était un peu plus délicat de l'enlever et de les suspendre sur une autre branche où il y avait les promotions. Donc voilà quoi. C'est ça que je peux vous dire de mon haul. Après, avant que vous me posiez la question pourquoi je ne mentionne pas avoir acheté que ce soit des cubes de fruits confits en citron ou en orange ou encore des sultanines, bah, c'est tout simplement parce que j'en ai encore de l'année dernière et c'est aussi valable pour les épices, pour pain d'épices, voilà quoi. Après là-bas je privilégie aussi celui de la marque Nicolas, je trouve que c'est beaucoup mieux et meilleur que par rapport à l'autre marque qui est aussi vendue. C'est aussi valable pour les bâtons de cannelle ou encore en poudre, voilà quoi, j'utilise les deux. C'est également aussi valable pour les étoiles badianes, connues aussi sous le nom d'anis étoilé, ainsi aussi que l'anis en graines et aussi l'anis en poudre. Voilà quoi, il me le faut aussi, mais j'en ai encore de l'année dernière. Aussi valable pour tout ce qui est chocolat, c'est-à-dire pépites de chocolat, que ce soit lait ou le noir, les copeaux de chocolat, tablettes de chocolat pâtissier, voilà quoi. Il m'en faut aussi, mais il m'en faut quand même moins pour les recettes de Bredala. Pour tout ce qui est pour levure chimique, levure boulangère, sucre vanille, sucre en poudre, ainsi aussi que la farine et le café soluble, ça j'ai toute l'année dans les placards de la cuisine, donc je ne vais pas exprès les acheter maintenant. Et la farine là je n'aurais pas tout simplement acheté parce que elle était beaucoup plus chère, même quand celle-ci qui est en promotion, parce que moi j'utilise toujours la EcoPlus, elle me va très bien. Et aussi petite parenthèse, pour la margarine d'habitude j'utilise aussi la EcoPlus spéciale cuisson, elle me va aussi très bien, voilà quoi. Mais bon, vu que celle-ci elle était en promotion et pour changer une fois, je pense que c'est pour ça que maman elle a acheté celle-ci. Après tout ce qui est noix, pommes et poires, j'en ai pas acheté tout simplement parce que le verger me les a donné cette année, voilà quoi. Et de 1 et de 2 niveau prix en grande surface, même que ça en a donné beaucoup, d'accord, c'est clair, il y avait la sécheresse, mais en production, j'ai envie de dire en quantité, il n'y avait pas de gel en courant avril-mai où les arbres ils auront déjà fleuri, donc il y avait déjà quand même assez de quantité dans les arbres, mais ils étaient quand même chers, d'accord, certains producteurs avaient arrosé leurs arbres pour que ça donne plus de quantité, et après au niveau soleil, vu que c'était un été très chaud, la production elle était avancée, mais c'était quand même cher, donc voilà quoi, je trouve ça c'était un peu dommage au niveau pommes et poires. Moi j'en ai tout plein dans la cave puisque j'ai fait des stocks, et pour les noix je suis aussi allée les ramasser, voilà quoi. Moi je suis pas une personne feignante à me mettre à quatre pattes à compris aller ramasser les noix, voilà quoi, ça c'est pas quelque chose qui me dérange pas du tout, et je sais de quoi ça vient parce que de 1 nous on ne les traite pas, voilà quoi, la nature va nous donner autant qu'elle en veut, et de 2 vu que c'est non traité, bah, c'est du bio, voilà quoi, j'ai pas besoin d'aller je ne sais où pour aller vous procurer que ce soit des pommes, des poires ou encore des noix bio, voilà quoi, la nature me les a données dans le verger. Et après tout ce qui est œufs, miel et lait,
je les achète toujours chez un producteur local, même qui était en promotion. Après pour le lait, je en consomme très peu. Donc voilà quoi, ça aurait été du gâchis que je l'achète tout de suite maintenant, en sachant qu'il m'en faut seulement pas tout de suite, voilà quoi, pour les recettes, ça que j'utilise. Donc c'est pour ça que voilà quoi. Et pour les œufs, ben, tout simplement, on a des poules à la maison, c'est elles qui me pondent les œufs, voilà quoi, la canne aussi, et les pains aussi, voilà quoi. Et si vraiment j'en ai plus, là aussi j'ai un producteur local, je ne l'achète vraiment jamais en grande surface, à part si vraiment c'est vraiment en nécessité absolue que j'achète ces trois choses en grande surface. Et pour le miel aussi, je vais chez un producteur local, vu que je sais très bien où ils sont très bien conservés, voilà quoi. Ils sont à l'abri de la lumière, ils sont rangés au sec, donc il n'y a pas de souci, donc je peux très bien les réutiliser, ça que j'avais de trop de l'année dernière. Donc voilà quoi, je vais pas aller acheter quelque chose que j'ai déjà et que je sais très bien que les quantités que j'ai encore vont me suffire, voilà quoi. Ou tout simplement les ingrédients que j'utilise tout au long de l'année, je vais pas exprès les acheter maintenant vu qu'ils sont en promotion, parce que j'en ai déjà à la maison, voilà quoi. Après si vraiment il me faut quelque chose, que mon stock, comme j'ai envie de dire ça comme ça, serait fini, mais je sais très bien que le magasin va en avoir, même que c'est pas en promotion, c'est pas très cher, voilà quoi. Par exemple la biochimie, je crois qu'elle coûte 0,40 ou 0,50, la moins chère qu'il y a au Leclerc. Donc voilà quoi, faut pas exagérer et se dire ah c'est en promotion, je vais l'acheter. Mais non, parce que j'en ai encore, donc ça sert à rien. Je peux très bien les consommer encore cette année-ci. Et maintenant j'ai une question à vous poser, vous chers internautes qui regardez cette vidéo. Comment vous le dites chez vous, les Bredala, voilà quoi? Vous avez aussi un dialecte spécifique, voilà quoi, en fonction de la région où vous habitez, ou encore vous le dites dans une autre langue, ou vous dites tout simplement les petits gâteaux de Noël, voilà quoi. J'aimerais bien savoir. Dites-moi ça dans les commentaires. Par exemple chez nous on dit toujours Vienna Spredala ou Spredala, voilà quoi. Après il y a des autres, voilà quoi, par exemple pour les personnes qui utilisent aussi une langue régionale, peut-être vous le dites aussi autrement. J'aimerais bien savoir, voilà quoi, pour échanger et savoir comment on le dit dans les autres régions. Dites-moi dans les commentaires est-ce que vous faites aussi des petits gâteaux de Noël, donc Bredala, et vous faites à peu près combien de recettes, et est-ce que vous les faites au dernier moment, ou est-ce que vous éparpillez les recettes sur du long terme pour pas avoir trop de stress et tout ça au dernier moment. Donc voilà quoi, en barre d'infos je vous mettrai le nom de chaque produit, voilà quoi, qui a un nom spécifique, par exemple les infusions, les raisins secs que j'ai achetés, voilà quoi, de ce que ça vient, comme ça si jamais vous pouvez peut-être les retrouver aussi chez vous dans la grande surface quand vous faites vos courses d'habitude. Et je vous mets aussi les références des bols et des mugs, peut-être ça peut aussi vous aider, qui sait. En sachant aussi que pour la plupart des mugs et des bols, que ce soit fait au Leclerc ou au Super U, ils viennent tous du site qui est disponible en internet, le site en ligne Art Times, si jamais. En barre d'infos, je vous mettrai bien sûr aussi là ce que vous pouvez me suivre, c'est-à-dire d'abord en allant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. De 1, c'est quelque chose de gratuit, voilà quoi. Et de 2, n'oublie non plus pas d'activer la notification qui est à côté de nos s'abonner, c'est tout simplement pour recevoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne, ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog, ainsi aussi sur Twitter. N'hésite non plus pas à me mettre des likes, des pouces bleus, des j'aime, des pouces bleus, voilà quoi, tu appelles ça comme tu veux. Là ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. De 2, ça me motive à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce style ou dans un genre complètement différent. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!